Très bientôt, nous aurons deux rencontres importantes. Il y aura la rencontre sur la CITES et la CBI, où nous irons pour parler de la gestion durable des ressources marines. Mais en tant que président de la COMAFAT, qui regroupe l'ensemble des pays riverains de l'océan Atlantique, nous sommes venus pour apporter notre touche et faire partager notre vision sur la gestion durable des ressources halieutiques. Vous savez très bien que aujourd'hui, il y a des pêches illégales qui sont perpétrées dans nos eaux. Et ces pêches-là font que nos ressources sont en train de s'épuiser. Il y a lieu que nous nous mettions ensemble pour lutter contre cette pêche INN. Il y a lieu également que l'Afrique, à travers donc notre organisation, puisse faire entendre sa voix au niveau des rencontres internationales et sous-régionales. Donc nous sommes venus accorder nos violons pour que dans la notion de gestion durable des ressources halieutiques, nous puissions parler d'une seule voix. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, certaines ressources sont menacées. C'est vrai, on parle de conservation de la baleine dans le cadre de la CBI et de la CITES. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les baleines aussi se nourrissent des pélagiques qui sont les produits les plus consommés par les pauvres. Donc si nous n'adoptons pas une attitude que les pélagiques sont exterminés, ce sont les consommateurs qui s'en trouveront bouleversés parce qu'ils n'auront plus de quoi consommer. C'est pour cela que dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques, nous devons adopter une politique rationnelle qui nous permette de réglementer la pêche à tous les niveaux et que nous puissions donc demander aux uns aux autres de modérer les comportements et de tenir compte des réalités des uns et des autres au niveau donc de la consommation. En tout cas, au regard des résolutions qui viennent d'être prises, nous pouvons partir édifiés, sachant que tous se sont accordés pour que, au niveau donc de la gestion durable de ces ressources, au niveau de la lutte contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous soyons plus forts. Et ça, c'est très important. Nous disons merci à tous les experts. Nous félicitons le secrétariat exécutif de la COMAFAT qui, grâce à la politique que nous avons contribué tous à mettre en place, aujourd'hui a fait des ouvertures grâce auxquelles des organisations internationales s'intéressent à la COMAFAT, dont on dit à un mot important au niveau donc des réunions des instances internationales. Donc c'est l'occasion également de dire merci au Royaume du Maroc pour son engagement aux côtés de certains pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes bénéficiaires de deux projets importants de la part de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a accepté de nous construire
2 villages de pêcheurs, l'un à Lokodjoro et l'autre à Grand Lao. Les travaux sont en train d'être exécutés et je crois que c'est pour nous un réel motif de satisfaction. Et donc nous ne pouvons pas venir au Maroc sans moyen de dire merci à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain que nous aimons beaucoup.